le pouvoir de la mort. Pour la plupart, ce texte se composera de paroles crues, de paroles dures, d'expressions qui ne répondent qu'au sens de l'écriture. Pour l'homme, la mort fait voir l'amour des autres. Écoutons. Je sais que demain, ce sera mon tour de partir. Mais s'il vous plaît, vous qui serez présents, évitez de parler en bien de moi, sauf si vous l'avez fait une fois de mon vivant. Quand on meurt, certes, on ferme les yeux, mais seule la mort nous ouvre les yeux. Ceux qui prétendent être avec nous, si demain je mourais, j'en suis sûr, en moins de 24 heures, ma photo parcourra un univers plus vaste que mon esprit n'aurait jamais imaginé. 95% de ces gens regretteront de me voir partir et, pourtant de mon vivant, la plupart n'ont pas voulu voir mon visage. Enfin, c'est quoi la vérité? Ne vivons-nous pas dans un mensonge dont on est pourtant conscient, mais que l'on essaie de maquiller pour nous mentir nous-mêmes? Tu pleureras les larmes de ton corps sur ma dépouille, alors que ma vie n'a été pour toi que haine et calomnie. On partage le même travail, pourtant tu me dénigres devant le directeur à mon insu. On partage la même église, pourtant tu me pointes toujours du doigt en tout, comme si Dieu était ton oncle. On partage la même maison, tu me souhaites la misère, le malheur et la malédiction, parce que Dieu fait briller en moi une lumière qui n'est pas en toi. On partage le même sang, tu me considères comme un étranger. On partage la même passion, tu me vois comme un concurrent. On partage les mêmes rêves, tu veux éteindre les miens. On partage le même lit d'hôpital, tu souhaites que je m'en aille avant toi. On partage la vie, tu me souhaites la mort. Je tombe malade, personne ne me visite. Je traverse les ténèbres, personne ne me tend une lampe. J'ai besoin de 5 millions pour me soigner. La famille dit qu'elle ne peut pas, car l'argent n'est pas disponible. Je meurs quelques mois après m'être battu avec la maladie. La même famille, les mêmes amis, les mêmes collègues rassemblent 10 millions pour mes funérailles. Je publie pour avoir du profit, personne ne partage. Mais quand je partirai, tout le monde me mettra en photo de profil. Alors, celui qui me hait aujourd'hui, pourtant c'est lui qui me pleurera demain. Celui qui m'a trahi aujourd'hui s'alliera avec moi quand je serai 6 pieds sous terre, pour mentir au monde simplement. Mon mari irresponsable deviendra responsable devant tout le monde le jour de ma mort. Ma femme irrespectueuse deviendra docile devant tout le monde le jour où je succomberai. Mon frère qui ne m'a plus adressé la parole depuis des années voudra s'asseoir devant l'autel au moment où le prêtre fera son homélie. Mais pourquoi? Beaucoup pleurent les morts pendant les enterrements. Mais mon frère, ma sœur, en réalité, la plupart ne pleurent pas le défunt, mais pleurent plutôt pour eux-mêmes, car ils savent réellement ce qu'ils ont vécu avec celui-là qui est couché, immobile, ne pouvant ni parler ni entendre, enseveli sous ou dans un linceul. Que mangeront les vers? Ces larmes ne m'atteindront pas. Ces larmes peuvent vous être évitées si nous cherchons à être vrais avec les gens pendant qu'ils sont encore vivants. De nos jours, on assiste déjà à un taux de mortalité très élevé, mais c'est comme si aucune leçon n'en était tirée pour vivre un vrai enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, revenons à Dieu pendant qu'il est encore temps. Nañ dellu ci Yàlla bala muy guddi et mon vivant. Papa Senghane Dior, Dieu seul suffit.